Bonsoir, non pas M. Damis Clifford. Nous voulons partager quelques connaissances sur le ECG avec nous. Et moi, comment il est important pour nous reconnaître comme c'est ça qui est dans le ECG et qui ça lie exactement. Et comment le cas aider comme si patient est dans l'hôpital et qui ça le cas fait, qui ça le cas fait pour les qui médicaments qui est capable de réagir sur un intervalle à l'autre et qui ça le cas produit. Et pour nous commencer, comme nous, titre là, mettez Basic of EKG. Nous allons parler de base ECG, ça qui gagne dans ECG exactement. Et pour nous commencer, nous connaissons tout ça qui a rapport à ECG, il a rapport avec cœur ou soit poumon. Mais avant de commencer à parler de cœur, nous connaissons que cœur, il est constitué de quatre chambres, c'est deux oreillettes et deux ventricules. Et puis, si nous regardons bien, nous connaissons que deux oreillettes sont dans l'étage supérieur. Et puis, nous connaissons deux ventricules qui sont trouvés dans l'étage inférieur. Là. Et puis, nous connaissons l'oreillette droite là qui ici. Si nous mettons là, nous mettons droite. Et si nous mettons là, nous mettons gauche, nous avons l'oreillette gauche là, et puis nous avons ventricule droite là, et puis nous avons ventricule gauche là. Ventricule gauche là qui est là. Et puis, ça qui passe dans le cœur, nous connaissons une communication entre chambres, nous connaissons qu'il y a quatre chambres. Nous connaissons ventricule droite là oreille droite là qui communique avec ventricule droite là par une valve, la valve tricuspidienne. Et nous connaissons oreille gauche là, qui communique avec ventricule gauche là par une valve, la valve mitrale. Et puis, dans chaque ventricule, nous avons deux autres valves. Nous connaissons à gauche, nous avons la valve aortique et à droite, nous avons la valve pulmonaire. Ça qui passe exactement. Donc, nous connaissons, je mettre là, nous avons deux oreilles, deux ventricules et dans le cycle cardiaque là, nous connaissons deux oreilles qui sont toujours contractées avant. Et après, nous avons des ventricules, deux oreilles qui constituent le systole auriculaire. Et dans le systole auriculaire, ça gagne, si nous parlé de basement. Chaque là, nous avons deux oreilles qui sont contractées. Dans le ECG, nous, il va produire une onde P. Ou en anglais encore les P-wave. Que nous notons là. Et P-wave ça, ou onde P ça, je ne dis là, il va diviser en deux parties. Nous allons diviser en deux parties. Là. Si nous regardons bien, il divise en deux parties. Deux parties, ça le constitue exactement. Première partie là, nous avons oreille droite là. Deuxième partie, est constituée par oreille gauche là. Qui ça nous veut dire exactement dans l'image nous? Nous voulons dire dans l'image nous, là, nous avons, si nous avons bien, nous avons le nœud sinusal. Le nœud sinusal là, il prend naissance dans l'oreille droite là. Oreille droite, non, le nœud sinusal ça, là, il des branches pour contraction oreille droite là. Et avant tout, il faut connaître que l'oreille droite là, il est contracté avant l'oreille gauche là. Et ça fait moi mettre un demi là. Demi ça, diviser on P en deux. Nous mettez première partie qui c'est oreille droite là, mais deuxième partie qui c'est oreille gauche là. Qui veut dire que le sinusal là, il y a une branche, avant il y a une branche pour oreille gauche là, il y a une branche pour oreille droite là d'abord qui permet de contraction oreille droite là fait avant oreille gauche là. Après ça, il y a des branches ça qui c'est Bachmann bundle. Si on dit ça en anglais, donc c'est eux-mêmes qui vont constituer une branche qui va assurer la contraction oreille gauche là. Et l'un deux oreilles qui contractent ensemble, qui contractent, ils vont constituer dépolarisation. Nous carrément encore contraction soit dépolarisation et dépolarisation ça et oreille ils vont produire un onde P dans l'ECG nous qui là. Et onde P ça divise en deux, je dis là, nous gain diviser en deux c'est parce que premièrement, nous avons l'oreille droite là qui est contractée avant et l'oreille gauche là parce que le nœud sinusal là, il y a une branche. Avant de branche pour l'oreille gauche là, il y a une branche avant l'oreille droite là pour permettre l'activité électrique. Après ça,
dans ECG nous, dans l'image nous, nous gagnons comme si, après, les deux oreillettes qui nous contacter, nous connaissons un, qui va le trouver dans le ventricule. Après ça, nous avons systole et ventriculaire. Dans le systole ventriculaire, là, il va le constituer par, dans ECG nous, par un ondulé QRS. Au sein de le QRS, nous connaissons ça dans ECG nous, mais chaque lèvre ventricule nous contracté, ou soit ventricule nous dépolarisé, la produit en onde. Onde ça, il y a le QRS, qui c'est très important pour nous. Donc nous le dit, chaque lèvre nous contracté, ou soit dépolarisé, la produit en onde, il y a les ondes P. Qui nous marque P sur dans ECG nous dans tout ECG nous toujours qu'on onde P et nous onde P ça tout le divisé en deux parce que nous connaît oreille droite là li contracté avant et oreille gauche là et puis ça nous chaque les oreilles tu fin contracté ça nous trouver dans ventricule konya et chaque les ventricule contracté et puis tout ça nous connaît les ventricules contractés ça veut dire pression qui dans ventricule supérieur avec pression qui dans valve qui me dit valve aortique à gauche et valve pulmonaire à droite toute impression ça vient plus haut passer pression qui dans valve qui dans base et ventricule donc valve ça va pouvoir permettre ça passer à droite dans artère pulmonaire à gauche dans aorte là qui après ça nous gagne toute quoi qui va joindre ça de joindre donc contraction ventricule ça yo ou soit dépolarisation ventricule ça dans ECG nous il va produire une onde les ondes QRS ou soit j'ai synapse dit en créole nous dit c'est QRS donc c'est très important donc nous premièrement de parler de onde P nous dit onde P ça il constitue dépolarisation oreillette. Nous dit QRS là, il constitue dépolarisation ventricule. Et dans ECG nous, là, notez pas QRS. Donc, qui ça qui gagne encore après ça? Nous connaissons, si nous avons des oreillettes qui viennent contracter, nous avons des ventricules qui viennent contracter, donc nous avons une phase de repos. Et phase de repos, ça, nous avons une phase de repolarisation. Dans la phase de repolarisation, ça, nous avons tout de suite après, nous avons qui constitue phase de repolarisation, ça, dans ECG nous, il va constituer par onde T noire qui est là, qui veut dire ou ça qui signifie que là nous gain cœur qui est en phase qui est en diastole qui veut dire que nous connaissons et qui a t'a poussé ça dans périphérie dans l'autre organe donc qui veut dire nous connaît que sang et cœur lui-même li nourrit en diastole donc on te ça il va constituer repolarisation qui veut dire que cœur lui-même li en diastole c'est ça comme si il joue maximum 100 litres de gain pour le faire travail intrinsèque donc on a essayé nous il va constituer par on dit les on te si nous avons commencé encore, je dis, nous avons mis 24 inférieur là. 24 inférieur, il recueille tout ce qui finit dans le membre inférieur. Il descend dans l'oreille droite là. Et 24 supérieur fait de même, il finit de constituer, il recueille sang qui finit dans le membre supérieur avec cerveau. Il descend dans l'oreille gauche, dans l'oreille droite là. Après, nous avons sang noir qui est dans l'oreille droite là. Avec les sinusales noires là. Qui nous est là, les sinusales noires, qui va le branche dans l'oreille droite là, qui va permettre que l'oreille droite la contacte avant, l'oreille gauche là, et après, nous avons une branche qui a sorti là, nous avons une branche qui a sorti dans les sinusales là,
qui c'est Bachman Bondos qui va permettre contraction oreille gauche là. Qui ça nous gagne encore? Nous gagne là encore dans base, nous gagne dans base oreille droite là nous gagne et les nerfs atrioventriculaires qui prennent naissance. Les nerfs atrioventriculaires qui prennent naissance ça, il va arriver là de lui-même là découler des bundle of is. Le bundle of is ça là il va diviser il va by deux branches, il va by à droite right bundle branch droite là et tout il va by dans bord gauche là by left bundle branch qui c'est branche gauche là et dans mi-temps yo n'a quoi gain des petits fibres qui passent qui c'est les Purkinje fibers. Purkinje fibers, et Purkinje fibers, ça fibre de Purkinje, c'est eux-mêmes qui assurent, comme si, c'est eux-mêmes qui assurent activité électrique et de septum interventriculaire là, qui noté sous ECG nous, qui nous pouvons mettre là, qui noté dans ECG nous par onde U. Mais que pour raison nous remettons, c'est on eu ça li rete comme si juste comme si justifier activité électrique septum interventriculaire là qui là. Mais pour raison pour l'autre il pas noté dans ECG. Mais mettez dans tête nous que bon on U là qui sous-entendu qui pas noté mais qui là qui produit activité électrique et septum interventriculaire là. Ça qui est encore pour nous parler de base des images là. Si nous expliquons bien, dit ça qui est exactement. Nous connaissons le sinusal là, qui là, qui représente pacemaker naturel et que il bail branche avant il bail branche pour oreille gauche là il bail branche dans branche droite là qui va permettre que ventricule droite et oreille droite là contracter avant oreille gauche là et puis sans nous en rappel là comme si pression qui dans oreille supérieure avec pression qui dans valve mitrale à gauche et dans valve tricuspide à droite il y a pour ouvrir tout ça descendre dans ventricule il l'a dit les deux oreilles ça contracter n'a gain dans ces genoux on que les on P et on peut ça diviser en deux parce que nous connaissons oreille droite la diviser oreille droite la contracter avant après ça n'a gain oreille gauche là qui contracter. OK. Kounya nous allons parler de tout ça qui gagne rapport avec onde ça nous gagne onde P nous gagne QRS nous gagne onde T et nous gagne onde U qui représente activité électrique septum interventriculaire. Dans chaque ECG nous gagne nous avons toujours nous mettez des intervalles. Donc vous parlez des intervalles PR, intervalle QRS et tu as parlé de intervalle QT et puis tu as parlé d'intervalle QRS, tu as parlé d'intervalle PR, je ne sais pas en anglais, tu as parlé d'intervalle PR, tu as parlé d'intervalle QRS et tu as parlé d'intervalle QT. Tout ça est très très important pour nous connaître dans l'ECG. Si nous suivons ça là, nous connaissons. Si nous refons l'autre, si nous reconstituons l'autre là, mettez là.
Et pour nous comprendre ECG, chaque ECG a un intervalle là-dedans. Par exemple, si nous prenons ça, nous connaissons là, si nous regardons bien, dans tout ECG, nous avons un intervalle, l'intervalle PR. Intervalle PR, ça, qui commence depuis là, qui finit jusque là. Intervalle PR, ça, il mesure 0.12 à 0.20 secondes. Nous disons intervalle PR, ça, il mesure 0.12 à 0.20 secondes. Tout le temps, nous avons un intervalle PR qui mesure 0.12 à 0.20 secondes, c'est normal. Mais en cas où nous avons un intervalle PR qui est plus que ça, ou ça est supérieur avec 0.20 secondes, nous avons un intervalle PR qui est supérieur à 0.20. Ou soit l'état, nous avons un intervalle PR qui est égal à 0.21 par exemple, seconde. Là, ça, nous devons commencer maintenant, nous avons pathologie, nous avons un bagage qui est associé avec. Tout intervalle PR qui est supérieur avec 0.21, 0.20 secondes, nous avons commencé par parler, par exemple, de first degree heavy block. Nous avons commencé par parler de first degree heavy block. Ça, nous avons commencé nous avons commencé par parler de first degree heavy block. Comment nous avons expliqué ça en créole? Nous avons dit c'est un bloc atrioventriculaire de premier degré. Tout le temps, si nous avons un intervalle PR qui est supérieur avec 0.20 secondes, nous avons commencé par parler de bloc atrioventriculaire de premier degré. Très important, nous dit intervalle PR, nous ne pas dépasser 0.20 secondes. S'il a au moins dépassé 0.20 secondes, si nous regardons bien dans ECG, dans chaque point où nous ECG, nous devons toujours garder l'intervalle. Nous commençons par une, nous commençons à garder l'intervalle PR là. L'intervalle PR là, il faut l'étape 0.12 à 0.20 secondes. Et si le supérieur, ça nous capable de commencer par aller dans un bloc de premier degré. Et puis nous avons l'intervalle QRS. Nous avons l'intervalle QRS. L'intervalle QRS, il doit toujours inférieur avec 0.12 secondes. Très important. Intervalle QRS, il doit toujours inférieur avec 0.12 secondes. Et tout le temps, nous avons un intervalle QRS qui est supérieur à 0.12 secondes. Nous devons commencer maintenant nous en face d'un bloc de branche droit ou encore bloc de branche gauche que nous avons pour nous parler encore dans notre vidéo, nous avons pour nous faire. Donc, nous le dit, si nous avons un intervalle PR qui est supérieur avec 0.20 secondes, nous devons commencer maintenant, nous sommes en face d'un bloc de premier degré. Et si nous avons un intervalle QRS qui est supérieur à 0.2 secondes, donc nous devons commencer maintenant, nous avons un bloc de branche droit ou un bloc de branche gauche. Nous avons dit l'autre intervalle qui est dans ECG, nous connaissons tout le monde voit avec, si nous regardons, nous avons un intervalle qui est le Q, si nous prenons là. QT. QTA ou ça QT. Donc, intervalle ça, il doit toujours inférieur avec 0.5.
Il y a quelques médicaments qui réagissent sur l'intervalle ça. Par exemple, si nous avons un intervalle QT qui est supérieur avec 0,5 secondes, qui est supérieur à 0,5 secondes, nous devons commencer maintenant tête nous, soit nous en face, un torsade de pointe, ou soit gagner un médicament yo bail patient qui fait intervalle QTA li vient supérieur à 0,5 mais dans les limites de la normale nous devons connaître que intervalle QTA il doit toujours inférieur à 0,5 secondes. OK. Ça nous doit connaître qui est extrêmement important de ça nous dire. Nous allons parler de l'autre bac qui est extrêmement important. OK. Si nous regardons encore, nous regardons dans le schéma ça, nous avons P, Q, O, S, T, P, Q, O, S, T, P, Q, O, S, T. Donc, ça nous connaît encore dans ECG. Dans ECG, nous toujours constitué, ça nous parle d'intervalle PR qui est dans la limite ça. Nous parlons de QoS. QoS qui doit lui-même inférieur à 0,12 secondes et nous avons QT qui doit inférieur avec 0,5 secondes. Donc, qui ça nous connaît encore? Tout le temps, nous parlons de tout intervalle, ça, PR, QRS, QT, nous parlons de tout intervalle, ça. Nous allons parler de l'intervalle RR. Nous parlons de R2R intervalle, ça, intervalle RR. Intervalle RR là, est très important pour nous connaître. Chaque fois nous avons un intervalle RR, par exemple là, chaque fois nous avons un intervalle RR qui rétrécit, ou soit qui paraît rétréci, nous connaissons un intervalle de un rythme cardiaque qui fasse ou soit qui rapide. Ou ça nous laisse nous parler de fibrillation, atrial fibrillation, ou ça nous avons un atrial flutter, nous relais en anglais. Chacun faut toujours regarder comment intervalle RR là est. Intervalle RR là, donc nous dit chaque nous est petit, ou ça j'ai dit en anglais ni narrow, ou ça li petit, donc nous devons connaître un intervalle de un rythme cardiaque qui rapide. Mais chaque fois nous avons un rythme cardiaque, nous avons un R2R intervalle qui large, nous devons connaître une façon un rythme cardiaque qui slow. Par exemple, nous avons un R2R intervalle qui est petit en pile, nous avons parler de par exemple, nous avons présenté un cas de tachycardie. Là, nous avons un R2R intervalle qui est extrêmement large. Nous allons commencer par parler d'un cas de bradycardie. Donc, extrêmement important, je ne sais dire. Donc, l'engin intervalle RR qui petit en pile, qui petit, qui coûte, un intervalle RR qui coûte,
un intervalle RR qui coûte, mettez dans créole. Un intervalle RR qui coûte, là ça nous parler de un rythme cardiaque qui rapide. Là nous avons un intervalle RR qui long. Là ça nous commence à parler de un rythme cardiaque qui slow. Là ça nous parle de rythme cardiaque qui slow nous connaissons même déjà c'est bradycardie. Ça veut dire il y a quelques battre inférieur à 59 cycles par minute. Là, nous dit chacun a un intervalle qui est long, nous avons un rythme cardiaque qui est rapide. Là, ça nous parle de tachycardie. C'est écrit dans créole. Ça veut dire nous avons un rythme cardiaque qui est supérieur avec 100 degrés. On a un rythme cardiaque qui est supérieur avec 100 rythmes par minute. Et puis, qu'est-ce qui gagne encore? Nous disons, comme ça, nous devons kembe ça. Nous chacun a un intervalle RR qui coûte. Nous avons un rythme cardiaque qui est rapide. Donc, là, ça n'a pas parlé de tachycardie. Chacun a un rythme cardiaque qui est long, très long. Chacun a un intervalle. Donc, ça, intervalle RR qui est long. Nous avons un rythme cardiaque qui est slow. Là, ça n'a pas parlé de bradycardie. Donc, c'est tout ça on a pour nous pour aujourd'hui. Bon, c'est n'a prêté suivre nous et puis n'a pour comment on faire l'autre vidéo pour nous parler plus de ça qui gagne. Bon, c'est n'a pas enjoy ça by jeudi. Il y a plus de bagages qui gagne pour venir toujours. Donc, c'est base là, c'est ça nous devons faire toujours et base là gagne l'autre bagage qui pour dire là dedans encore, l'autre bagage qui pour faire là dedans qui pour dire là dedans. Je souhaite nous enjoy vidéo ça à la prochaine.